Bonjour à tous, on se retrouve pour une séance de pilates et de stretching. Vous pouvez vous installer sur votre tapis. On va commencer un échauffement, une mise en condition. Vous vous placez les pieds parallèles à la largeur de votre bassin, donc pas trop écarté, pas trop serré. Vous allez relâcher un peu les genoux et diriger le coccyx, là ici, de manière à ce que le bassin ne parte pas vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Je vais engager un peu mon centre là, ici, et venir basculer un peu pour aligner mon bassin, diriger le coccyx vers le sol. Ensuite, je vais laisser ma colonne là s'étirer, se grandir, pousser le sommet du crâne vers le ciel, vers le plafond, et détendre les épaules en laissant les bras le long du corps. Vous sentez la tonicité dans le dos, vous sentez que c'est présent ici entre le périnée et la sangle abdominale, que vous êtes prêt à démarrer. Vous imprimez bien les pieds dans le sol, sur toute la plante des pieds, les gros orteils jusqu'au talon. Très bien. Resserrez un tout petit peu les omoplates le long de la colonne. Inspirez. Périnée qui se relève, la sangle abdominale qui s'engage. Sentez les épaules et expire, creuse le ventre et remonte tout sous les côtes. On le fait encore 4 fois. Souffle du fond de la gorge. Inspire. Engage le périnée, la sangle abdominale et expire, creuse le ventre, cherche à rentrer tout sous les côtes. Vous devez sentir le travail abdominal. Et souffle du fond de la gorge. Inspire encore 3 fois. Engage le centre, souffle. 2 fois. Tout en gardant le tonus dans le dos, l'appui au sol. Dernière fois. Et attention, sur l'inspire suivante, je me prépare. J'engage le centre, je souffle, je vais transférer le poids du corps sur une jambe. Inspirez, revenez au centre et soufflez, changez. Encore une fois de chaque côté. Sur le suivant, je vais lever le pied, transférer le poids de corps sur une jambe, lever le pied en creusant le ventre, en tenant. Je monte le genou le plus haut possible, en pressant le pied dans le sol, en montant le sommet du crâne vers le haut. J'inspire, je pose et je souffle, je change. Allez, tout en gardant la colonne vertébrale étirée. Très bien, montez les bras à hauteur d'épaule. Pressez bien le pied dans le sol. Encore une fois de chaque côté. En soufflant, je monte, en inspirant, je pose. On creuse le ventre, on engage le centre. Sur le suivant, je vais monter bras, jambes opposés. Inspire, reviens dans le centre. Encore une fois de chaque côté. Abaissez bien les épaules. Je reviens au centre. Inspirez, soufflez, descendez. Étirez le dos, inspirez. Et soufflez, remontez bras, jambes opposées. Inspirez, descendez. Soufflez, restez. Poussez les fesses vers l'arrière, allongez le dos et changez. En soufflant, étirez-vous. Inspirez, redescendez en contrôle. Coordination, bras et jambes. On reste sur l'inspire et on souffle, on remonte. Abaissez les épaules, étirez-vous, grandissez-vous. Très bien, attention ici, je reste. Allez, je presse le pied dans le sol. J'aspire le ventre, je monte le genou. J'étire mes bras sans monter les épaules. Encore 5, 4, 3,
2, 1. Je repose en contrôle, je descends, je pousse les fesses vers l'arrière, j'aspire le ventre vers l'intérieur. Poids du corps sur les talons, abaisse les épaules, on reste, on descend. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu montes, presse dans le sol, aspire le ventre, montre le genou le plus haut possible, étire-toi, grandis-toi. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche doucement, très bien. On va pouvoir commencer la séance. Je vous laisse vous asseoir sur le tapis pour la suite. Donc ça va être 9 mouvements, enfin à chaque fois il y aura droite et gauche, hein, donc pas exactement 9, mais 9 mouvements d'1 minute de travail qui va combiner du renforcement et des étirements, d'accord? Donc on va commencer. Vous pouvez vous asseoir en position assise sur le tapis, j'ai entendu. Le premier mouvement sera donc un roll-up suivi d'un étirement de l'arrière des jambes, d'accord? Donc ça va faire ici. Inspire, prépare, engage le centre. Expire, creuse le ventre, descends sur les fessiers. Tu souffles, tu descends le plus que tu peux. Tu inspires, tu remontes en creusant le ventre. Tu pousses les fesses en arrière, là. D'accord? Et tu souffles, tu étires dos long l'arrière de tes jambes. Et tu inspires, tu reviens pour repartir. D'accord? On fait ça pendant 1 minute. Attention en place. Et c'est parti. Allez, je souffle, je descends. Creuse le ventre. Inspire, tu remontes, tu te grandis. Expire, pied flex, tu bascules les fesses vers l'arrière, tu étires. Et tu creuses le ventre, tu remontes. Et on souffle, on descend. Creuse le ventre. Inspire, tu remontes, tu te grandis. Souffle, allonge, pousse les fesses vers l'arrière. Inspire, dresse. Et expire, enroule, creuse le ventre. Inspire, grandis-toi. Et c'est parti, allonge le dos, étire la nuque, pousse les fesses vers l'arrière. J'alterne, renforcement chaîne antérieure, étirement chaîne postérieure. Allez, on y va, 20 secondes encore. On respire. Creuse bien le ventre. Abaisse bien tes épaules. Allez, je descends complètement sur le tapis, je contrôle et je viens m'allonger sur le dos. Pour l'exercice suivant, je vais placer cheville droite sur genou gauche, d'accord? J'imprime les lombaires dans le sol pour monter en demi-pont en soufflant. Je détends les hanches. J'inspire, je descends vertèbre après vertèbre. En soufflant, je ramène le paquet là vers moi de jambes et je relève le buste en creusant le ventre. Et j'inspire, je repose. Pied au sol, tu pousses dans le pied et tu allonges. D'accord? Tu décolles. Souffle, monte, inspire, descend. Souffle, ramène, relève le buste, creuse le ventre pour étirer les fessiers côté droit et renforcer la chaîne postérieure. On est parti, attention, il y a toujours 45 secondes de transition. Sacrum dans le sol et c'est parti. Souffle, décolle. Inspire, pause, contrôle la descente. Expire, engage le centre, ramène tout vers toi, creuse le ventre et inspire, pause. Encore. J'appuie. Ici, si je ne veux pas relever le buste, je peux très bien le faire ici, sans relever le buste. Engagez bien le centre pour reposer le pied, sans basculer le bassin. Allez, c'est très bien. On étire côté droit, on renforce côté gauche. Très bien. Étalez bien les omoplates dans le sol, gardez le sacrum aligné avec le reste du corps. Faites aussi travailler la mobilité de votre colonne. Contrôlez bien la descente, contrôlez bien. Très bien, c'est le plus important dans cet exercice. Je viens contrôler le mouvement que j'ai fait. Ok, relâchez. Essayez de prendre un instant pour sentir la différence de sensation entre les deux côtés. Appuyez bien le sacrum dans le sol. Placez votre cheville gauche sur votre jambe droite. Préparez-vous en imprimant le pied dans le sol, le sacrum dans le sol. Détendez bien les omoplates. Prenez un instant, voilà, avant de démarrer. Inspirez. Et soufflez bien. On va repartir donc
quelques instants. Hein. Donc je rappelle que je monte en soufflant, j'inspire en descendant. Allez, imprimez les lombaires dans le sol, pressez le pied dans le sol, contractez les fessiers et décollez. Inspirez, redescendez vertèbre après vertèbre, prenez le temps. Expirez, ramenez le tout vers vous. Inspirez, posez en contrôle à l'aide du périnée de la sangle abdominale. Ne cherchez pas à aller trop vite sur la minute. Cherchez surtout à faire un exercice de qualité. Sentez cet léger étirement des muscles fessiers, cette détente de l'articulation de la hanche, ce travail de force chaîne postérieure. Contractez bien le muscle fessier de la jambe droite. Travaillez toujours avec votre centre. Ok, redescendez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et je vous montre le suivant. Je viens me placer en chaise renversée. Attention à bien placer le bassin en neutre, le dos en neutre. Ça fait souffle, tends jambe droite, inspire, ramène. Souffle, tends jambe gauche, inspire, ramène. Souffle, ouvre les deux jambes pour étirer les adducteurs. Engage le centre, inspire, ramène et ça repart. D'accord? Vous pouvez très bien le faire avec le relevé de buste si vous le souhaitez, à condition de bien maintenir le ventre creux, l'élévation des lombaires au sol. Là, d'accord? C'est déjà assez engageant, buste au sol. Hein? Allez, on se place. Voilà. Genoux alignés avec les hanches. Genoux 90 degrés. Creuse le ventre, détends les omoplates. Et expire à droite. Inspire, reviens. Expire à gauche. Inspire, reviens. Et expire. Ouvre les hanches. Inspire, ramène. Encore. À droite. À gauche. Sans tension dans le haut du corps. On garde l'engagement du centre. C'est très bien. Plus je vais vers l'horizontale, plus c'est difficile. Plus je tends la jambe à la verticale, plus c'est facile, n'oubliez pas. Allez, encore. Engagez bien le périnée et la sangle abdominale sur ces exercices. Renforcez vos abdos et étirez vos adducteurs. Contractez les fessiers pour mieux le sentir. Allez. Très bien, ramenez les genoux vers la poitrine et basculez sur le côté. On passe à un exercice de kneeling side kick. Ici, je viens poser la main au sol sur le côté, le poignet à l'aplomb de l'épaule et je viens aligner ma jambe et mon bassin dans l'axe. Le bras en haut. Ça va faire souffle, monte la jambe, inspire, descend. Souffle, va chercher l'étirement en passant le bras au-dessus de la tête, tu fléchis légèrement la jambe d'appui. Inspire, tu reviens, d'accord? Expire, monte la jambe, renforce la chaîne latérale et expire et tire la chaîne latérale, d'accord? Allez, faites bien attention à placer le bassin face à votre axe, là, à tendre la jambe, cuisse, fessier, tout ça c'est contracté. On y va, allez, expire, tu montes, inspire, tu descends, tu as les orteils au sol et tu plies un peu le bras d'appui et tu tires le bras devant la nuque longue, le regard devant la nuque longue, pardon. Je dégage bien la cage thoracique, j'abaisse bien mes épaules, j'enroule le coccyx entre les jambes. Allez, c'est très très bien. Super. Stabilisez bien vos omoplates. Très très bien. Pressez la main d'appui dans le sol. Alignez-vous en permanence. Ok, relâchez. Prenez un instant, pareil, il y a 45 secondes avant de faire l'autre côté, là, pour détendre un peu les épaules, sentir peut-être la différence. Peut-être vous sentez votre articulation, le côté un peu plus détendu.
que côté opposé. Moi, par exemple, j'ai l'impression d'être comme ça. Voilà. Donc, on va venir un petit peu équilibrer tout ça. Donc, pour ça, je viens placer la main au sol, l'épaule au-dessus du poignet. Et pareil, j'aligne le bassin, j'aligne la jambe, je contracte, j'étire, je m'aligne. Allez, on va chercher loin vers le haut. Expire, tu montes la jambe, inspire, tu descends. Expire, tu étires, inspire, tu reviens pour repartir sur la jambe. Allez, on se met en place. On vérifie ses alignements pour partir dans de bonnes conditions. Allez, c'est parti. Souffle. Inspire et souffle. Inspire. Très bien. Cherchez l'étirement avec le mouvement du haut du corps, le renforcement avec l'élévation de la jambe. La fin d'un mouvement entraîne le second. Il n'y a pas de temps d'arrêt. N'oubliez pas qu'en pilates, c'est fluide. Soyez précis sur les mouvements. Allez, jusqu'au bout, on se concentre. Et relâchez. Très bien. Vous allez venir vous mettre en position de gainage ici. Je pousse les fesses vers l'arrière. J'ai les mains à hauteur des épaules le plus loin devant. Et je viens me placer en planche ici sur les pieds. Je pousse le poids de corps à l'arrière. Je creuse le ventre. Je presse les mains dans le sol. Et on va faire pousse les orteils avec tes orteils, épaules vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Et je fais un mouvement de pyramide en soufflant. Inspire, reviens. Et 1, 2, 3, 4. Et ça repart. D'accord? Donc ici, je viens faire cet exercice. C'est parti. Allez. Et 1, 2, 3, 4. Pousse les pieds vers l'arrière. Pyramide, étire la chaîne postérieure. Et reviens. Et souffle. Inspire. Encore. Très bien. Quand vous en avez fait 4, vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous relâchez la tête. Encore. Allez. Et 1, 2, 3, 4. Pousse les fesses vers l'arrière, le pied vers l'arrière avant de partir en pyramide en soufflant. Et inspire. Et expire. 1, 2. Inspire. 3, 4. Et souffle. Pyramide. Très bien. Encore. Allez. 1, 2, 3, 4. Pose les genoux. Pousse les fesses vers l'arrière. Très bien. L'exercice suivant, je vais venir placer jambe gauche devant, jambe droite derrière. Je suis dans une fente pour étirer les fléchisseurs de hanche. Je vais pousser dans les orteils pour venir décoller complètement ici et tendre les jambes mais étirer. D'accord? Et inspire, tu redescends un cran, pose le genou, 2 crans. D'accord? Et souffle, tu montes et tu t'étires. On y va? Allez, prenez un instant là pour étirer les fléchisseurs de hanche. Inspirez, soufflez bien, il va être assez intense pour le bas du corps. On y va. Allez. Et c'est parti, souffle. Inspire. Et souffle. Inspire, contrôle. Allez, si vous voulez rester un cycle respiratoire en bas et remonter après, vous pouvez. On y va, très bien. Je pousse dans mes pieds, je contrôle la descente, je contrôle. Je pose les mains au sol, je pose le genou, je détends le bassin vers le sol. Et c'est reparti. Très bien. En contrôle. N'allez pas trop vite. L'objectif n'est pas d'en faire trop. Étirez votre dos. Buste en avant, je pose les mains au sol, je pose le genou. Allez, très bien, je peux m'aider avec mes mains, bien évidemment. Allez, très bien, le dernier.
Posez et relâchez. Pareil, essayez de sentir la différence des deux côtés. Et on va faire la même chose, côté opposé. Je place le pied droit devant, la jambe gauche derrière. J'allonge mon dos, je me prépare. Placez les orteils dans le sol. Allongez bien la nuque. C'est le dernier pour cette série. Allez, attention, c'est parti. Et souffle. Et descend. Vous pouvez très bien dire, je reste un cycle respiratoire en bas. Je prends le temps. Sur le souffle suivant, je monte. Inspire, je reste en haut. Souffle, reste en haut. Et inspire, descend. D'accord? Ça vous permettra peut-être d'avoir plus de stabilité, plus de temps. Je reste un cycle respiratoire si besoin. Je décolle le genou et je repars. Ça va commencer à chauffer dans vos jambes. Allez, c'est très très bien. Jusqu'au bout. Très bien. Allez, revenez. Et poussez les fesses vers l'arrière, détendez un instant. Bien, j'espère que cette série vous a plu parce qu'on va le refaire une deuxième fois. Vous pouvez boire un coup si besoin, ouvrir les fenêtres si besoin, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Et on recommence avec le roll-up combiné de l'étirement de l'arrière des cuisses. Allez, on y va. On repart tout de suite. Jambes tendues, rappelez-vous, on y va. Je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Je souffle, j'étire l'arrière des jambes, dos long. J'inspire, je remonte. D'accord? On est parti sur 1 minute. Attention, à partir de maintenant. Expire. Creuse le ventre, engage le centre. Inspire. Expire. Allonge le dos. Abaisse les épaules. Resserre les omoplates le long de la colonne vertébrale. C'est un renforcement chaîne antérieure. Un étirement chaîne postérieure. Et un travail de mobilité du bas du dos. Rien que ça. Très complet. Allez, cherchez toujours la longueur. Allez, encore. Très bien. Allez, faites un roll-up complet pour venir vous allonger sur le tapis en contrôle. Très bien. Vous ramenez les pieds vers vous. Vous placez la cheville droite sur la jambe gauche. Vous poussez le genou vers l'extérieur. Appui sacrum. Et on va venir faire le travail du shoulder bridge accompagné de l'étirement fessier. Prenez un instant avant de démarrer, inspirez et soufflez, montez en restant haut. Au gong, on démarre. Imprimez bien le pied dans le sol. Et inspire, tu descends. Souffle, tu ramènes le tout vers toi, tu étires. Inspire, tu poses. En contrôle, sans mouvement de bassin. Et tu recommences. Allez, essayez sur la deuxième série, vu que vous avez déjà vu tous les mouvements une fois, de les apprécier différemment, plutôt pour leur fluidité, les sensations que ça vous amène dans le corps. Essayez de faire la différence entre la partie plutôt renforcement
Et la partie plutôt étirement. Profitez des transitions pour sentir la différence entre le côté droit et le côté gauche, quand c'est le cas. Très bien. Relâchez, décroisez. Prenez un instant pour sentir la différence. Moi, j'ai l'impression d'avoir une hanche qui est un petit peu plus étalée sur le sol. Et ensuite, vous changez. Vous placez votre cheville gauche. Vous imprimez le pied dans le sol. Et vous montez. Et vous restez en haut jusqu'au gong. Contractez le fessier côté droit. Poussez le genou vers l'extérieur côté gauche. Tenez votre équilibre, les bras au sol. Imprimez les lombaires. Les omoplates, pardon. Voilà, attention à ne pas fermer les épaules là. Ouvrez bien. Et inspirez, descendez. Et soufflez, ramenez vers vous. Inspirez, posez. Et soufflez, montez. C'est pareil, un travail de mobilité du dos aussi dans cet exercice. Prenez le temps de contrôler vos descentes, que ce soit dans le shoulder ridge ou quand vous ramenez les jambes vers vous. Prenez le temps. Très bien. Ramenez les genoux vers vous. Massez un peu le bas du dos. Et vous venez vous placer en chaise renversée. Creusez le ventre, laissez le bassin se placer en neutre. Le triangle, la pubis bassin est bien à plat au sol, face au mur, au plafond. Et je m'installe. Détendez bien les omoplates dans le sol. Vous pouvez garder les mains pour veiller à ce que le ventre ne bouge pas. Et c'est souffle allemand, j'inspire tant à droite à gauche. Et ensuite, travail adducteur. On se prépare. Creusez bien le ventre. Inspirez par le nez, soufflez bien par la bouche. Expire, tu tends la jambe jusqu'au bout. Cuisse contractée, pointe de pied tendue. Allez, ne négligez pas. Jusqu'au bout, soyez précis. On étire, contracte les fessiers, ça aide à le sentir. Et reviens. En imaginant que tu presses quelque chose d'imaginaire entre tes jambes. Allez, plus c'est lent, meilleur c'est. Sans tétaniser les muscles, bien sûr. Pensez au périnée, la sangle abdominale qui maintient le bassin en place, l'appui sur le sacrum. Étalez les omoplates dans le sol. Voilà. Essayez d'aller chercher une grande amplitude quand vous écartez les jambes vers l'extérieur. Ici, là. Je contracte les fessiers, je vais chercher plus loin. Très bien. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et basculez sur le côté. On passe au kneeling side kick. Je viens placer la main, l'épaule à la planche, je déverrouille le coude. Je me déplie ici, j'étire, bassin dans l'axe, jambes alignées avec le reste du corps. Cuisse contractée, fessiers contractés. Je me suspends au ciel, je dégage la cage thoracique, j'ouvre. Ici, je resserre les omoplates le long de la colonne vertébrale. Très bien. Pointe de pied bien tendue. Et on se prépare. Souffle, monte la jambe, inspire, pose. Souffle, étire le haut du corps, inspire, reviens, je vous rappelle. Attention, c'est parti. Expire, inspire, prenez le temps, étirez, étirez. Vous faites l'amplitude qui vous semble bien pour vous. Stabilisez bien l'omoplate du bras qui est en appui.
Allez, menton vers le sternum, nuque longue. Encore 10 secondes. Vous sentez le travail de la taille, j'espère. De la chaîne latérale. Ok, relâche. Pareil, je prends un instant pour sentir la différence entre mon côté droit et mon côté gauche. Celui qui vient de travailler et celui qui est resté en attente. Voilà, et on vient se replacer pour équilibrer les sensations. Paume de pied tendue, étirez votre jambe, pressez la main dans le sol. Faites attention à la position de départ, mieux elle est dès le début, et plus votre mouvement sera de qualité. Voilà. Le petit moment d'attente vous permet de faire un scan de votre corps afin de vérifier que vous êtes bien placé. Allez, souffle, inspire, souffle, inspire. C'est très bien. Allez jusqu'au bout. Cherchez une grande amplitude quand vous basculez le bras au-dessus de la tête. Grande amplitude en pressant la main au sol, en cherchant à monter vers le plafond. Très important. Vous sentez l'étirement, vous sentez les côtes qui s'ouvrent. C'est très bon normalement. Très bien. Et relâchez. On va passer en position de gainage pour le travail de planche suivi d'une pyramide avec les petites impulsions vers l'avant. Donc vous pouvez inspirer sur 2 impulsions, souffler sur 2 impulsions vers l'avant. D'accord, j'ai pas été très claire sur le premier exercice. Si vous voulez le sentir davantage. Allez, on pousse les fesses vers l'arrière. On se prépare, on inspire, on engage le centre, on souffle et on vient se placer. Presse les mains dans le sol, aligne bien tout ton corps, décolle les genoux, pousse le poids de corps à l'arrière, creuse le ventre. Allez, on fait un petit scan pour vérifier que tout est bien placé pendant les 3 dernières secondes. Et c'est parti. Inspire, 1, 2, souffle, 1, 2, et pousse les fesses vers l'arrière. On revient, et 1, 2, 1, 2, et quand j'ai le poids du corps vers l'arrière, je fais une jolie pyramide. Je reviens, les épaules restent à l'aplomb des poignets et le bassin, ni le menton ni le bassin ne se projette vers l'avant. Tire vers l'arrière et pyramide. Et reviens. Allez, c'est très bien. Il reste 10 secondes. Très bien. Posez les genoux, poussez les fesses vers l'arrière. Relâchez les poignets. Et vous allez amener le pied gauche devant. Le genou aligné avec la cheville. C'est très important pour réaliser l'exercice. Orteil en contact avec le sol. Allez, on va le faire en restant un cycle respiratoire dans la position à chaque fois basse et la position haute. D'accord? Allez. Montez sur le souffle, descendez sur l'inspire. Allongez bien le dos. On est parti. Inspirez. Engagez le centre. Et soufflez, décollez. Inspirez, restez. Le talon de la jambe arrière décollé. Soufflez, restez. Inspirez, descendez en contrôle. Soufflez, restez. Inspirez, restez. Et soufflez, poussez dans le pied de la jambe avant pour vous redresser. Allez. Inspirez, restez. Soufflez, restez.
Inspirez, fléchissez la jambe de devant. Allongez le dos. Inspirez, restez. Soufflez, restez. Pardon, vous montez sur le souffle en poussant le pied dans le sol. Inspirez, restez. Soufflez, restez. Et inspirez, posez. Et soufflez, restez. Inspirez, restez. Et soufflez, remontez. Inspirez, restez. Soufflez, restez. Et inspirez, descendez. Posez le genou. Poussez les fesses vers l'arrière. Étirez le dos. Prenez un instant pour sentir la différence des sensations. Et vous allez mettre le pied droit devant la jambe gauche derrière. Allez, c'est notre dernier exercice. Donc là, si vous êtes un peu trop écarté, vous rapprochez un petit peu la jambe de derrière. L'important, c'est que le genou et la cheville restent bien alignés. Poussez bien le bassin dans le sol. Attention, inspirez. Engagez le centre, soufflez. Poussez les orteils dans le sol, poussez avec la jambe avant et décollez. Inspirez, restez, estirez-vous, soufflez, restez. Et inspirez, descendez en contrôle en étirant le dos. Inspirez, restez, soufflez, restez. Pardon, soufflez, restez, inspirez, restez. Et poussez doucement, ne vous précipitez pas. Restez un cycle respiratoire en haut. Et redescendez à l'inspire. Restez un cycle respiratoire en bas. Hop, on tient son équilibre. Parfait. Poids du corps bien à l'arrière. Position forte à l'avant. Répartissez bien le poids de corps sur vos deux jambes pour vous aider à tenir l'équilibre. Posez le genou au sol et relâchez. Je ramène la jambe de devant derrière et je prends un instant ici dans la position du coquillage pour me détendre. 5 fois, vous allez inspirer en gonflant le ventre contre les cuisses et souffler en relâchant le ventre. Très bien, quand vous avez fini vos 5 répétitions, vous pouvez ramener les mains vers vos épaules et vous redresser. Très très bien, vous contractez les quadriceps pour décoller les fesses des talons. Vous placez un pied devant et vous poussez sur vos jambes pour vous relever. Très bien, détendez un peu les jambes et puis vous pouvez monter les bras une dernière fois pour vous étirer un peu de droite à gauche. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.